Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental? Et ben c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors pour ça, ça va être, je vais faire une semaine à 9 cartes, hein, d'accord, pour les tirages sentimentaux du matin. Et le soir, comme d'habitude, sauf la semaine passée où j'ai fait un petit peu différemment, ce sera le tirage à 13 cartes hein, pour les TDJ. Ok, comme ça on est carré. Alors pour vous faire ce tirage là ce matin, je vais utiliser l'oracle La Carte Enchantée de Colette Baron Ride. Tirage à 9 cartes. Donc on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire là au niveau sentimental. On va voir ça tout de suite. Alors, tac. Ouais, j'aime bien. Là, en ce moment, je fais des tirages soit 5, soit 9, soit 13. Ouais, j'aime bien. En ce moment, je suis inspirée par ça, donc je fais comme ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Dans quelles énergies sentimentales on se situe? Que va-t-il se passer? On n'a pas le message annexe. Bon, ok. Eh ben, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, on a pris dans la vase. Oh là. Et gentille jardinière. Bon, clairement, moi, j'ai l'impression que c'est votre autre qui est un petit peu pris dans la vase, qui ne sait plus comment avancer. Mais moi, ce que je ressens là tout de suite, c'est que très honnêtement, il aurait envie d'aller vers vous. Il aurait envie d'aller vers de plus vert pâturage, hein, c'est un petit peu ça. Et vous, en l'occurrence, hein, vous représentez un petit peu l'Éden, hein, vous représentez un petit peu les verts pâturages. Mais pour l'instant, votre autre, il est complètement coincé. Par contre, voilà, il sent l'abondance à vos côtés, hein, ça c'est une évidence. Il sent que l'abondance serait plutôt auprès de vous plutôt que dans la situation dans laquelle il se trouve. Il n'a pas, alors j'entends là, les guides sont en train de me dire, mais en fait il est resté inactif, il est resté immobile pendant trop longtemps, et c'est la raison pour laquelle il s'est un petit peu enlisé dans cette situation, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris le taureau par les cornes au moment où il le fallait. Il avait la possibilité, visiblement par le passé, d'aller rejoindre un peu les verts pâturages, hein, de vous rejoindre, de vivre une vie dans l'abondance, et on est en train de me montrer une nature absolument luxuriante avec un beau potager, des beaux légumes, des fleurs de partout, des papillons, le soleil, enfin voilà, une vie plutôt dans l'abondance, hein, c'est symbolique, hein, bien sûr, hein, c'est en écran mental ce qu'on est en train de me montrer. Et lui, alors je le vois non pas dans la vase mais dans des sables mouvants, hein, c'est un petit peu ça. Et pris un petit peu jusqu'à la taille et ne sait plus comment sortir de cette situation. Il en avait l'occasion visiblement par le passé, il ne l'a pas fait. Bon, ok, on va voir. Hein. On va voir un petit peu, d'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer là du coup, les guides? Donc, il avait une occasion par le passé de prendre une décision pour lui, et clairement, il s'est rendu, il a été immobile, et moi j'ai l'impression en fait que c'est quelqu'un qui par le passé, par son manque de décision, vous a perdu, hein, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que vous en avez eu marre d'attendre, et que sa situation à cet autre ne s'améliore pas du tout, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? On a la solitude, ouais. Ouais. Il aurait besoin de ça en fait, hein. Il aurait besoin un petit peu de retrouver sa solitude, de se retrouver un peu face à lui-même pour pouvoir avancer et pour pouvoir se sortir de cette vase, de cet immobilisme dans lequel il s'est mis un peu tout seul, hein, clairement. Il y a une notion de ne pas faire les choses, hein, quand même. Il y a une notion où là, votre autre n'a pas fait les choses au moment où il l'a fait, où il le fallait, et maintenant il se retrouve un peu seul face à lui-même, hein, face à ses indécisions, à son immobilisme, à ce genre de choses. Bon, on va voir ce qu'il y a autour. On a le magicien de la conscience. Ouais, mine de rien, il est pas, voilà, il est pas bébête, hein, votre autre, et en l'occurrence, voilà, il commence à prendre conscience un petit peu des erreurs du passé.
il se rend compte qu'il a vraiment raté le coche et il a vraiment peur qu'à l'heure actuelle, ce soit trop tard pour pouvoir prendre cette fameuse décision qui s'était présentée à lui par le passé. Il a bien conscience que clairement il a pas su saisir sa chance quoi. Il a vraiment conscience au plus ça va et il y a une forme de culpabilité, il y a une forme d'être face à soi-même, il y a une forme de j'ai voulu absolument conserver ce que j'avais mon petit cocon et ce que j'avais construit et puis finalement l'abondance elle était dans la porte d'à côté quoi. Je me suis trompée un petit peu de porte, je me suis trompée de décision. Là vraiment ce que j'entends et ce que je ressens c'est quelqu'un qui ressent cette idée de je n'ai pas pris la bonne décision par le passé. Bon, on va voir. C'est lent mais c'est régulier, hein, d'accord. Donc il y a quand même une avancée. Il y a quand même une avancée, mais moi j'ai l'impression que ça fait un petit moment que vous êtes en silence radio, ça fait un petit moment qu'il vous a perdu, ça peut faire plusieurs années. Franchement, on en est un petit peu là. Et il progresse lentement, mais sûrement. Qui peut s'apparenter, les guides sont en train de me dire, là il y a quand même quelque chose au niveau de la conscience et au niveau de la réflexion qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Bon, parfois il fuit, hein. Il fuit clairement la réflexion, il fuit un petit peu cette décision, il fuit, enfin ce manque de décision d'ailleurs, mais mine de rien, sa conscience ne le lâche pas aussi facilement que ça, et ça prendra le temps qu'il faut, mais il y arrivera un moment où il faudra qu'il voit la vérité en face, hein. C'est un petit peu ça. Donc c'est lent, c'est régulier, ça peut s'apparenter, on peut avoir l'impression d'un point de vue extérieur que du coup c'est complètement immobile, que rien n'a changé. En réalité, il y a quand même une progression, mais qui est presque, en tout cas en apparence, invisible à l'œil nu. Hein. On est un peu là-dedans. On a l'esprit du lieu, ouais, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que il peut être enlisé dans une situation par rapport à ce qu'il a construit, à l'endroit où il a décidé de construire un petit peu son cocon. Moi j'ai quand même l'impression qu'on pouvait être dans des triangulaires, hein, soit triangulaires consommés ou non consommés, mais en l'occurrence voilà, cette personne en ne choisissant pas, elle a fait le choix et vous en avez fait un autre par la suite en vous disant mais moi je mérite l'abondance quoi. Donc il arrive un moment où non quoi, ça me convient plus, la situation ne me convient plus. Et votre autre a été très attaché, je dirais, à ce lieu qu'il avait construit. Il avait du mal d'ailleurs, il a du mal à abandonner un petit peu ce lieu où vraiment le lieu, la maison, ce qu'il a construit, ça vibre. Il peut y avoir un passif familial, il peut y avoir voilà ce genre de choses, mais en tout cas, et c'est la raison pour laquelle ça progresse très très lentement. C'est-à-dire qu'il y a des énergies également qui sont très fortes et très présentes dans l'endroit où il se trouve actuellement. C'est comme si il y avait l'énergie tierce pouvait être dans les murs, hein. C'est un petit peu ça, dans les murs même dans lesquels il se trouve. Entendez par là dans la maison même. Oh là 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 là, ouais, c'est le désert. J'avais cette idée, j'avais cette vision là de sable mouvant. C'est un petit peu ça. Il est en plein milieu du désert là, cet autre. Mais il se retrouve face à lui-même, mine de rien, emprisonné par des énergies tierces qui peuvent être de partout, hein. C'est-à-dire, très bien, ça peut être très bien être des personnes, mais également un lieu en particulier, très attaché au niveau familial. Alors ça peut être la maison des parents, j'en sais rien, qui finalement est un gouffre, une ruine, ou j'en sais rien. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, et il y a quelque chose qui le retient, comme une mémoire familiale, quoi, quelque chose de cet ordre-là, mais en l'occurrence, ça devient un véritable désert, c'est-à-dire que il a beau mettre de l'énergie, il a beau se convaincre qu'il a pris la bonne décision, il est en train de s'apercevoir qu'il n'est plus du tout dans l'abondance. Il n'est plus, voilà. Vous êtes le jardin luxurieux et luxuriant, et là, il est en plein milieu dans le désert où il y a deux pauvres cactus qui se battent en duel, quoi. Enfin, on est loin de l'abondance, quoi. C'est sec, c'est aride, on a soif, enfin voilà. Donc bon. Oh là là, bah votre autre il est dans mauvaise posture. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est bien ce que je ressentais, comme quoi elles ressortent, hein, là les cartes. Vous êtes la gentille jardinière, vous c'est luxuriant, vous c'est, on est dans le vert, on est dans l'abondance, on est dans la complétude, on est dans l'harmonie, et clairement à se laisser
Ouais, il a pris la mauvaise décision, quoi. Par le passé, vraiment, il a pris la mauvaise décision. Il commence à en avoir conscience, mais c'en est pas au point où il va tout remettre en question. Puis il y a un côté où dans sa tête, il se dit c'est trop tard. C'est trop tard. Maintenant, il faut assumer jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout, on est arrivé presque au bout du bout du bout, hein. Enfin, je veux dire, je vois pas ce qu'il y a d'autre, hein. Ouais, le cirque de l'anneau, ouais, c'est un petit peu. J'adore, j'adore. À chaque fois, il me la sort. À chaque fois que j'utilise ce jeu, ouais, c'est un petit peu le cirque, ouais, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que là, bah ouais, mis à part creuser les outils pour trouver du pétrole, mon pauvre petit lapin, pour retrouver l'abondance, mais ouais, puis les guides sont en train de me dire, ouais, mais c'est pas le bon endroit. Le puits de pétrole, il est pas du tout là-bas, donc il est pas du tout là où il est. Donc comme ça, c'est un petit peu bouclé l'affaire. Bah cet autre, il est en très mauvaise posture, hein. Cet autre, alors il peut y avoir des liens d'âme entre vous, très honnêtement, pour des histoires qui durent comme ça pendant des années et des années. On peut être facilement sur un parcours d'âme sœur, ce genre de choses. Là, votre autre, il est en très très mauvaise posture. Ça ira jusqu'au bout si ça a besoin d'aller jusqu'au bout, hein. Enfin, je veux dire. Mais il y a quand même. Sachez une chose, hein, si vous êtes en complet silence radio, qui vous a bloqué, ghosté, ce genre de choses, ça le travaille quand même, ça rumine, hein. Voilà, même si en apparence on ne dirait pas, très honnêtement, ça le travaille sévère, hein. On a de la force, ouais, la force c'est un petit peu, c'est la force de la conscience, mais c'est la force de l'univers, c'est-à-dire que l'univers ne le lâchera pas. L'univers ne le lâchera pas, et puis ce que je ressens également, c'est qu'il y a une espèce de série de malchance qui commence à arriver à l'endroit où il a choisi de rester, hein, c'est un petit peu ça, c'est même pas ouais, il y a la force de la conscience et puis vous êtes très présente, votre âme est très présente également auprès de lui, de manière inconsciente, hein, mais il y a encore cette énergie un petit peu vitale qui émane de vous, mais qui lui fait travailler inconsciemment sa conscience, hein. Franchement, inconsciemment sa conscience, non, il y a des choses qui remontent, il y a des choses qui remontent dans la conscience, et c'est pas inconscient du tout. Et avec force, ça remonte avec force. Euh, on va voir la dernière carte là, au cœur de l'inconnu. Ouais, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que là, il est vraiment au cœur un petit peu de ce qu'aurait pu être sa vie s'il avait pris une autre décision. Et en fait, c'est ça, c'est que comme il se dit, bah de toute façon, je ne l'ai pas vécu, donc je ne sais pas ce que j'ai raté. Eh bien, c'est la raison pour laquelle on est dans quelque chose de lent mais de régulier, on est dans quelque chose qui revient dans la conscience de votre autre avec énormément de force, et en l'occurrence le fait qu'il n'a pas pris la bonne décision. Au lieu de choisir le jardin luxuriant, il a choisi le désert, la solitude, les marécages et compagnie, hein. On est plutôt là-dedans, à s'enliser, à s'encrouter dans un truc que à l'époque, il avait envie de quitter et son âme lui demandait de quitter ce qu'il était en train de vivre, enfin clairement. Mais il n'en a pas eu la force, il n'en a pas eu le courage, il n'en a pas eu. Mais il a eu peur de l'inconnu. Il s'est dit, je ne sais pas ce que je vais perdre, hein. Je sais ce que je perds, je sais pas ce que je vais gagner. Et pour l'instant, il bataille encore un petit peu. Donc bon, j'aurais préféré vous annoncer d'autres nouvelles, hein, mais en l'occurrence, il bataille quand même un petit peu entre ce qu'aurait pu être sa vie, mais comme il n'en a pas fait réellement l'expérience, on est plutôt dans les triangulaires non consommés, je vous avouerai franchement, on est plutôt là-dedans, ou consommés aussi, ouais, les guides sont en train de me dire vous consommez aussi, bon d'accord, et en l'occurrence, eh bien c'est comme il ne l'a pas vécu avec vous complètement à 100%, évidemment, puisque la décision n'a pas été prise, eh bien, il est au fond de moi, je sais que j'ai pas pris la bonne décision. Au fond de moi, j'ai pris une décision qui me met complètement dans la solitude, dans le désert face à moi-même. Et puis, il y a quelque chose qui arrête pas de tourner en boucle dans ma tête. Et c'est la voix de son âme, hein, qui est vindicative et qui lui fait remonter avec force qu'il s'est planté, quoi, qu'il s'est planté de chemin, enfin clairement, qu'il faut arrêter le cirque, hein, justement, et qu'il faut arrêter les dégâts, quoi. Enfin, c'est un petit peu ça. Mais en même temps,
il s'auto-persuade en disant bon bah de toute façon comme je l'ai pas vécu, je ne sais pas ce que j'ai raté, je ne sais pas, voilà, finalement c'était peut-être, ce n'était pas le jardin luxuriant de l'autre côté, et puis donc voilà, mais il y a vraiment quand même une notion de gros travail mental, de grosse remise en question, de conscience, et il y a un fait qui est indéniable, c'est qu'il n'arrive pas à vous oublier, et qu'il n'arrive pas à oublier cette décision, ce choix qu'il a eu à faire par le passé. On est en train de me montrer là une énergie qui est face à deux chemins. Il a pris le chemin un peu le plus facile, et puis il s'avère que c'était loin d'être, enfin, sur le coup ouais c'était facile de rester là où on était, mais à quel prix, c'est-à-dire que j'ai vraiment cette sensation que ça fait des mois voire des années que au plus ça va, au plus il perd des choses, quoi, au plus il perd des choses, et il est même en train de perdre un petit peu. Bon, les guides sont en train de me dire, mais de toute façon, au bout du chemin, ce qu'il va perdre, c'est ses illusions. Donc ça, c'est plutôt rassurant, parce que là, jusque-là, ce que je ressentais, je voyais pas un peu la finalité du tout. Je me disais, waouh, ouais, enfin, c'est compliqué là pour cet autre, enfin clairement dans ce qu'on me montre, mais là les guides viennent de me reprendre, ils viennent de me montrer ce qui est au bout du chemin. Alors il sera plus ou moins long, hein, suivant les situations, mais ce qu'il va finir par perdre au bout du chemin, c'est ses illusions. Et l'illusion de quoi? Mais qu'il avait fait le bon choix par le passé. Et que, enfin, mais clairement, hein, on est plutôt là-dedans. Mais ça va prendre du temps. Ça, franchement, là, on va pas se leurrer. Là, ça va prendre du temps, hein, je vous le dis. Hein. Donc, continuez-vous à travailler votre complétude, hein, à travailler votre harmonie, votre bonheur, accueillez le présent. On va peut-être vous mettre des casse-croûtes en chemin, hein, d'ailleurs. Hein, et faut pas hésiter, quoi. Enfin, clairement, parce que là, il est pas prêt de revenir. Soyons très clairs, là, cet autre, on n'est pas dans une... En tout cas, ceux qui sont concernés par cette guidance, non, il n'est pas encore prêt de revenir parce qu'il est en plein encore cheminement mental et il n'a pas encore perdu ses illusions, mais la finalité, ce sera ça. Il finira par perdre ses illusions. Bon, bah, tant mieux. Alors, chers amis, comme d'habitude, hein, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, chers amis, je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous, gardez la foi, vous êtes dans la façon, vous êtes dans l'harmonie, dans la complétude, dans l'abondance, il faut continuer comme ça. Sont concernés par cette guidance des gens qui ne sont pas du tout accrochés à savoir ce qui devient pas. Hein. On n'est pas là-dedans, hein. On n'est pas là-dedans, vous avez complètement lâché prise, hein. Vraiment, hein. Et vous êtes dans l'accueil, donc très bien, continuez comme ça, et puis, mais pour les liens d'âme, là, il y a des choses qui avancent, qui sont invisibles à l'œil nu, mais ça avance et ça ne lâche pas le morceau, et peut-être que le message, il est là, il est juste là. Voilà. Bah écoutez, moi je vous donne rendez-vous ce soir maintenant pour votre TDJ. Allez, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. À ce soir. Ciao, ciao.